Bonjour, ici c'est Cathy Tropiano pour l'émission La Voix du succès. Aujourd'hui, je suis à Saint-Eustache dans la boutique Charmakaya. C'est une boutique là, vraiment merveilleuse avec tout plein de magnifiques trésors. Je suis en compagnie de Linda Delorme. Bonjour Linda, bienvenue. Merci beaucoup. J'aimerais que tu nous parles de ta boutique. C'est un centre de ressourcement que j'ai ouvert en 2008 dans le but de pratiquer mes soins énergétiques et puis de faire découvrir les cristaux aux gens. Vous savez, j'ai été en médecine traditionnelle pendant plusieurs années et par la suite, par rapport à des choses personnelles, j'ai comme un peu décroché de la médecine régulière puis je me suis dit, il doit y avoir d'autres choses de complémentaires. Alors, je me suis aventurée dans ce qui était le monde énergétique. Et quand je suis tombée dans les cristaux, après plusieurs années d'études, c'est comme si mon casse-tête prenait toute forme. Ça avait un sens pour moi. Ça avait une nouvelle signification? Je prenais une pierre, puis je savais quoi faire avec, puis je ressentais plein de choses. Fait que ça a ouvert un monde très spirituel et très grand pour moi. Ça m'a ramené à me faire comprendre que j'étais une petite graine de sable dans la grande plage. Et puis, j'ai apprécié tellement Dame Nature pour tout ce qu'elle nous a donné que j'ai décidé d'agrandir et d'offrir des soins et un éventail de différentes choses au public. Est-ce qu'on peut dire que vous avez réalisé un rêve en ouvrant cette boutique? Un rêve pour mon épanouissement, oui, mais un rêve préétabli, non, parce que j'aurais jamais pensé d'avoir un centre, pas du tout, du tout. Et puis, avec le temps, le centre de ressourcement a commencé à louer des salles, avoir des gens qui se greffaient à nous. Et maintenant, on aimerait bien se distinguer en tant que pilier holistique des Basses-Laurentides. Nous sommes un point de référence pour plusieurs gens qui cherchent des thérapeutes accrédités. Donc, pour nous, c'est très important parce que, vous savez, dans les domaines invisibles, nous avons toutes sortes de thérapeutes. Alors, pour moi, l'accréditation est très, très importante. Je sais que dans l'énergie, ça ne devrait pas être, mais on vit dans une société où faut être prudent, il faut faire attention à qui on va voir pour avoir des soins. Alors, c'est vrai, c'est très important. Alors, ici, en boutique, quand on vend des choses, on recommande des choses, c'est toujours avec une explication, puis dans le respect de la personne. Et nos soins, c'est la même chose. C'est toujours fait avec respect, tout le temps, tout le temps. Et nous sommes tous accrédités ici en tant que thérapeutes et nous faisons des formations, des ateliers qui sont aussi accrédités. L'académie s'appelle Shekina et elle est accréditée par l'organisation Rhythma et est en voie d'être accréditée par la ANN. Wow! Alors, je suis bien contente, je suis bien fière. Vous savez, une équipe, ça se monte. Des fois, il y a des gens qui changent, qui viennent, qui partent, mais ça fait bouger l'énergie. C'est spectaculaire de voir comment les gens répondent bien à tout ce qu'on offre ici. Naturellement, à la boutique, on est spécialisé dans les cristaux. C'est mon dada. Moi, je suis curieuse. Qu'est-ce que ça fait, les cristaux? Bien, ça fait plusieurs choses. Ils ont tous des vertus thérapeutiques. Je te montrerai ici un œil de tigre. Wow, c'est magnifique. Qui ressemble à du toffee, de la tire, qu'on dit en français, je crois. D'accord. Et c'est une pierre qui va emmener de l'enracinement, du discernement. Et elle va travailler beaucoup au niveau du foie. Alors, c'est une pierre qui est très spéciale, qu'on peut prendre quand on a des décisions à prendre, quand on a des entrevues à passer, savoir si c'est la bonne personne pour nous ou pas. Si je vous montre une autre pierre comme celle-ci ici, qui est un quartz cactus, et par le fait qu'elle est cactus, ça veut dire qu'à l'intérieur, elle a plein d'informations. Comme les cactus, hein, ça pique, mais en dedans, c'est plein d'eau. Fait que elle a plein de révélations à nous donner, et par sa couleur pêche, ça va aller travailler notre connexion à la joie de vivre. Comment ça fonctionne? C'est toujours important comment je vous dirais, on a comme plusieurs catégories de clients. On a ceux qui sont des géologues qui collectionnent les pierres pour leur formation et leur composition minérale. On a des gens qui ont des collections comme les enfants parce qu'ils aiment ça puis ils trouvent ça beau. Puis on a des gens qui s'en servent pour les vertus thérapeutiques, puis d'autres juste pour décorer leur maison. Alors moi, je dis toujours aux gens, c'est pas important de croire ou pas croire. Ce qui est important, c'est d'aller choisir quelque chose qui nous a attiré l'œil parce qu'automatiquement, c'est ce qu'on avait besoin.
Vous savez, l'inconscient travaille d'une façon très puissante. Oui, c'est bien dit, là, c'est l'intuition qui nous guide. Oui. Ah, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours écouter la petite voix qui nous dit « Va pas là, c'est dangereux ». Mais quand elle dit « Prends cette pierre-là, c'est bon pour toi », elle est bonne pour toi. Quels sont les autres items qu'on peut retrouver en complément ici à la boutique? À la boutique, nous avons une belle variété de différentes choses énergétiques et ésotériques. Donc, nous avons de l'encens, des porte-encens, nous avons des huiles essentielles, des élixirs. Nous avons aussi des savons qui sont à base d'herbes naturelles. Nous avons des anges, des statuettes. J'ai vu des Bouddhas. Oui, on a des belles statues de Bouddha, de Ganesh. Nous avons aussi quelques livres, des CD de musique zen, on va dire ça comme ça. Nous avons des bijoux, magnifiques bijoux, avec la plupart ont tous des belles pierres, des bijoux de qualité avec en argent 9,25. On a un peu de fashion jewelry, mais plutôt de la bijouterie 9,25 en argent. Ensuite, on a des instruments comme les bols tibétains, des djembés et des xylophones. Je vous recommande fortement de venir faire un tour. Vous serez certainement inspiré. Puis on va se retrouver après la pause. Merci. Ici, c'est Cathy Tropiano. On est de retour après la pause. On est à l'émission La Voix du succès et je suis encore dans la magnifique boutique Charmakaya. Je suis en compagnie de Kimberly. Kimberly, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que ça fait longtemps que tu offres des services ici? J'ai commencé en temps partiel en 2009 dans mon congé de maternité de mon deuxième enfant. Ma maman avait besoin de temps en temps pour couvrir sur les heures de soins et des choses comme ça. Alors, je venais la remplacer. Et puis, tranquillement, pas vite, tout ce qu'elle m'avait enseigné jeune, que je trouvais très hippie, très non conforme, très différent, c'est moi maintenant qui fais la même chose avec mes enfants. Tu as été enchantée, c'est ça? Exactement, oui. Dis-moi, parle-moi des services que vous offrez ici. Je suis massothérapeute, naturopathe et doula. Alors, j'offre les 3 services. Je fais du massage et le service d'accompagnement à la naissance, oui. Parle-moi un peu de tes massages. C'est Masso-Énergie? Massynergie, oui. Oui. C'est toutes les techniques que j'ai apprises au courant des années, que j'ai faites comme un melting pot de tout ça. Et je le mélange aussi avec le Reiki, car je suis maître Reiki. Alors, je mélange le tout ensemble pour aller chercher un bien-être autant physique que émotionnel pour la personne qui est couchée sur la table. Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le Reiki? Est-ce que tu peux nous le définir un peu? Le Reiki, c'est l'imposition des mains sur le corps pour aller harmoniser les chakras, pour aller harmoniser l'énergie qui circule dans notre corps. Des fois, on a des trop pleins ou des trop vides, ou on se cogne sur un coin de table qu'on se cogne pas habituellement, mais c'est peut-être juste parce qu'un de nos corps est dans le déséquilibre. Alors, au niveau du Reiki, on va aller rééquilibrer tout ça pour que l'énergie circule à son plein potentiel. Donc, le massage, la naturopathie, puis le doula, c'est ça? Qu'est-ce que c'est le doula? Le doula, c'est un service d'accompagnement à la naissance. C'est un service qu'on peut offrir avant la grossesse, pendant la grossesse, une présence à l'accouchement et au postnatal. Est-ce que tu peux définir encore un peu? Oui, certainement. Une maman peut venir nous voir avant de tomber enceinte pour aller voir au niveau de la nutrition, de l'exercice, les choses comme ça, pour augmenter les chances de tomber enceinte. Et puis ensuite, une maman, un couple ou même une mère porteuse peut commencer des cours prénataux vers la 15 à la 20e semaine pour aller chercher le plein potentiel d'informations pour la grossesse. Donc, vous accompagnez les mamans enceintes jusqu'à la fin du procédé? Ça dépend des forfaits qu'ils choisissent. Ils peuvent choisir seulement d'avoir des cours prénataux, soit personnels ou de groupe, avec la méthode Bonaparte ou l'hypnonaissance, ou ils peuvent avoir une présence à l'accouchement ou seulement avoir du postnatal, où est-ce qu'on offre des relevailles de l'assistance à la maman quand le bébé est rendu à la maison. Vous pouvez nous décrire vos cours de groupe? Oui, certainement. Il y a 2 différentes méthodes. La méthode Bonaparte, c'est une méthode non pharmacologique pour gérer la douleur. C'est des points qu'on applique sur le corps, c'est des points d'acupression qu'on applique sur le corps. C'est pour envoyer un deuxième message, un deuxième signal au cerveau qui indique de ne pas avoir la douleur de la contraction, mais d'avoir, pas la douleur, mais la sensation du point d'acupression qu'on fait. Et puis, l'hypnonaissance, c'est une méthode, c'est pas de l'hypnose, c'est plutôt une genre d'un état méditatif que la maman va apprendre tout au long de sa grossesse et durant la période de l'accouchement pour le moins possible avoir de douleur parce qu'on sait que
un enfant est fait avec les hormones de l'amour, alors il devrait naître dans ces mêmes hormones et ne devrait pas avoir beaucoup de douleur. Donc, pour définir le rôle d'une doula, comment on définit le rôle? Une doula ne remplace pas une infirmière, ni une sage-femme, ni un médecin. C'est seulement un pont, un ange gardien. Une doula est là pour outiller le partenaire. Des fois, un partenaire, il se sent pas inutile, mais il ne sait pas quoi faire, puis il voit sa conjointe dans la douleur. Alors, il panique. Puis, alors, nous, on lui donne des outils pour l'aider l'aider durant la grossesse, durant l'accouchement. Le rôle de la doula, c'est d'informer aussi la maman ou le couple ou la mère porteuse de toutes les interventions médicales qui sont disponibles, qui existent, leur raison d'être, et puis ça les invite à faire des choix qui sont meilleurs pour eux, selon ce qu'ils veulent vivre, quel genre d'accouchement qu'ils veulent vivre. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, quand le bébé est né, qu'est-ce qui arrive? Vous les suivez quand même encore? Selon les forfaits qu'ils choisissent, s'ils ont une présence à l'accouchement, oui, on est là pour l'accouchement. Et puis après, on peut faire le suivi au niveau postnatal pour l'allaitement ou pour les baby blues, peu importe. Est-ce que vous mélangez vos services des fois? Oui, on peut. C'est sûr, oui, je peux mélanger le Reiki, le massage et puis le service de doula, dépendamment de ce que le client recherche, oui. À qui s'adressent vos services? Tout le monde. Tout le monde. Le massage enfant, maman, papa, grands-parents, peu importe. Et le service de doula, c'est pour une maman porteuse, pour un couple. Même pour les grands-parents, des fois, ils ont des questions. Ils ne savent pas tout à fait comment gérer leur belle-fille ou leur fille qui est enceinte. Et puis, ils ont des questions au niveau des protocoles ou de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent aider, soit pendant la grossesse ou après. Alors, on peut aider les grands-parents également. Donc, si les gens veulent faire appel à vos services, ils viennent à la boutique ici? Si c'est des cours de groupe, oui. Sinon, je me déplace. Mais c'est merveilleux. Mais on est ici pour l'émission La Voix du succès. Je vous remercie. Merci, Kimberly. Et on va à la pause. On se retrouve avec Linda Delorme. Ici, c'est Cathy Tropiano. Nous sommes toujours dans la magnifique boutique Charmakaya. Je suis dans le magnifique bureau de Linda Delorme. C'est ici qu'elle pratique les soins, les services qu'elle offre. On a trouvé un cabaye. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Merci à toi. Je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques en général. Quand on fait des soins dans l'invisible, on doit toujours, en tant que thérapeute, premièrement, s'enraciner. Deuxièmement, on doit toujours demander d'être bien protégé. Et on demande de la canalisation. Et ensuite, on est guidé. Alors, on commence toujours à la tête en mettant nos mains de cette façon-ci pour pouvoir vraiment prendre contact avec l'énergie de la personne. Elle a un petit cerveau qui travaille fort. Et par la suite, une fois qu'on a bien connecté et qu'on se sent bien, en général, on va faire une partie du visage. Et si on fait du Reiki, on va descendre jusqu'aux pieds. Naturellement, si on fait d'autres approches, moi, je préfère toujours m'enraciner avant de continuer. Alors, je vais aller aux pieds. Alors, quand on travaille aux pieds, on va toujours imaginer le premier chakra qui est au niveau du pubis et on va descendre l'énergie vers les pieds. Et à ce moment-là, on fait toujours nos mouvements en général 2 à 3 fois et on enracine la personne. On va mettre nos mains sur ses pieds et on va sentir l'énergie descendre. Et moi, dans mon cas, quand je pratique le chamanique pour aller dans les vies antérieures, c'est très important que la personne soit bien enracinée pour qu'elle puisse rester dans son corps. Que c'est juste ses mémoires qui remontent à la surface, c'est à ça que moi je vais me connecter. Alors, c'est important que je prenne ses pieds, que je sente l'énergie circuler dans ses pieds et je vais visualiser, un grand mot, des racines qui vont jusqu'au centre de la terre. Et ensuite, je vais continuer à faire le soin. Est-ce que la cliente ressent des choses quand vous faites ça? Souvent, soit qu'ils ressentent beaucoup de chaleur aux mains, ou ils sentent de picotement, des fois des froids. Ça dépend où on est rendu. Quand on travaille où il y a des manques, c'est souvent froid. Quand on travaille où il y a du trop-plein, c'est souvent chaud. Quand il y a des picotements, c'est qu'on fait de la guérison. Des picotements, est-ce que c'est comme un peu engourdi? Oui. OK. Il y a des fois qu'on va ressentir de l'élancement. Il y a des douleurs, des nœuds qui sont cristallisés là de d'autres mémoires, de d'autres vies.
C'est très intéressant. Puis là, on va monter, on va faire les jambes et on va aller vers les genoux. Et les genoux, c'est toujours un point qui est très important à faire parce que c'est l'orgueil. C'est le « je » par rapport à nous. Donc, soit qu'on plie trop ou on ne plie pas assez. Fait qu'on est soit très rigide ou trop mou. On est victime ou bourreau. Fait que ça en dit long, thérapeute, qu'est-ce qu'on... Wow, on n'imaginait pas, hein? Oui. Et ensuite, on va monter un peu plus haut. Toutes les parties du corps veulent dire des choses, mais quand on arrive ici, près des ovaires, dans ce cas-ci, c'est le hara. C'est la joie de vivre qui est localisée ici. Et c'est le bas intestin, alors c'est du lâcher-prise. Donc, si la personne est toujours en contrôle et est toujours dans la peur, cette région-là va être très bloquée. Puis vous le sentez immédiatement? Oui, oui. Quand tu es un praticien expérimenté, tu le sens tout de suite. D'accord. D'ailleurs, plus on en fait des soins, plus on développe des sixièmes sens, si tu veux, ou des dons. On voit les couleurs des chakras, on entend des sons, des bruits, on voit des images. Moi, l'odorat m'aide beaucoup aussi, je vais sentir différentes choses. Et ça va m'emmener à différentes parties de son corps. Ensuite, ici, la région toute intestinale, qui part du sternum, qui va jusqu'au nombril à peu près, c'est tous nos organes digestifs. Mm-hmm. Donc, chaque organe veut dire quelque chose. Le foie, c'est la colère. La rate, c'est ce qui nous tape ses nerfs, les frustrations. Le pancréas, c'est je vous dirais, d'insatisfaction à la vie. J'en apprends des choses! La vésicule biliaire, mais on travaille les soucis. L'estomac, c'est ce qu'on n'a pas digéré. Alors, tout et chacun des organes est relié à une émotion et à un événement qui a été vécu, soit dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Puis, pour régler toutes ces choses-là, soit qu'on prend du Reiki pour harmoniser l'énergie sans savoir où est-ce que l'énergie va, parce que le Reiki, l'énergie du Reiki va aller où est-ce qu'elle doit aller. Nous, on est le canalisateur, récepteur, émetteur. On n'est pas en contrôle. Si on fait du chamanique, on va dans les vies antérieures, là, c'est différent. On perçoit les images et on nettoie les karmas, si vous voulez. Puis si on va par du toucher thérapeutique, c'est un peu plus physique. On va suivre le méridien qui est relié à un organe. D'accord. Il y a des méridiens qui montent, il y en a d'autres qui descendent. Fait qu'on va faire point par point pour ramener la circulation. Mais les trois méthodes, c'est toujours pour équilibrer l'énergie, défaire les nœuds, les blocages, et emmener un bienfait à la personne, un confort, un bien-être global, et ainsi de suite. On va travailler les bras. Combien de temps ça peut durer un traitement? 1 heure à 1 heure et quart, ça dépend. Quand on fait des cas qui sont plus lourds, comme des maladies chroniques, ça peut aller jusqu'à 1h30, 2 heures. Quand on fait des enfants, quand un enfant de 10 ans, ça fait une demi-heure qu'il est couché, c'est assez. Les personnes âgées, c'est pas trop long non plus parce qu'ils n'aiment pas tellement ça. C'est des soins qui vont aussi accompagner les gens qui sont prêts à traverser de l'autre côté. On ne peut pas leur emmener des portes d'ouverture à de la guérison, mais on peut les faire accepter que c'est leur temps de partir en paix. Donc, le suivi, c'est vraiment selon la personne. Ça peut être 2-3 fois, ça peut être 5-6 fois, ça peut s'échelonner sur un an. Moi, je recommande toujours aux gens qui sont en santé, entre guillemets, en général, de venir au moins une fois par saison. Parce que, veux pas, dans 3 mois, on rencontre des gens qui nous irritent, qui nous dérangent, ainsi de suite. Fait qu'on a toujours des petites choses de coller après nous qui sont négatives. Fait qu'on ménage ça. Des gens qui ont des maladies qui sont aiguës, je vous dirais que c'est important qu'ils viennent assez régulièrement. Parce qu'on va traiter... on va faire comme un plan de match très, très intense. Bien, je voulais vous remercier de nous avoir permis d'entrer dans ce côté privé, cette salle fermée, des soins que vous offrez. Donc, merci. Nous sommes maintenant dans la salle de méditation, la salle de conférence. Bienvenue, Linda. Merci encore une fois. Et bienvenue dans ce petit bercail. Donc, on fait plusieurs activités dans cette pièce. On fait de la méditation guidée et inspirée, des fois avec les bols chantants pour équilibrer nos chakras, des fois avec les bols tibétains pour nous emmener dans une autre dimension. Ils sont magnifiques. Merci bien. Je vous en ferai jouer un tantôt. On fait aussi des méditations qui sont inspirées selon l'énergie du groupe. Alors, des fois, on fait des voyages, on va dans des endroits secrets où on va aller se recueillir et chercher des informations pour notre épanouissement personnel. On fait aussi des conférences. Ici, on loue la salle de conférence pour des gens. On peut aller jusqu'à 15 personnes. Naturellement, on aime bien que les sujets soient toujours relatifs à ce qu'on fait ici.
Alors, c'est important que ça soit énergétique, thérapeutique. Une petite connotation ésotérique, mais plutôt énergétique et thérapeutique. Donc, quels sont les cours que vous offrez ici? Ici, on a plusieurs formations. On a des formations thérapeutiques qui durent entre 3 et 5 ans pour être lithothérapeute, c'est-à-dire traiter avec les cristaux. On a aussi les cours chamaniques pour travailler dans les vies passées et les parcelles d'âme. Nous avons des cours de Reiki traditionnels, Mikao, Sui et Cheyenne. Nous avons des rites de passage. On a aussi différents ateliers sur la croissance spirituelle et personnelle. Donc, les blessures à l'âme, l'ego, les rêves, différentes choses. Et on a des mini-ateliers sur les mandalas, le pendule, des choses qui sont un peu plus légères. Pas plus légères au niveau de leurs bienfaits, mais qui sont un contenu qu'on donne à moins grande profondeur. Donc, des ateliers, ça peut durer une journée, mais ça peut durer aussi comme un cours plus longtemps. Oui, le maximum, c'est 5 ans. Pour être dans l'aspect chamanique, c'est un cours de 5 ans. Wow! Oui, bien, on part de l'anatomie et on va jusque travailler dans les corps subtils et dans l'invisible, toujours dans le respect de la terre et des rites de nos ancêtres. Oui, c'est important. Alors ici, on fait plusieurs choses de cette façon-là. Et puis, on fait des salles, des locations de salles pour un forfait soit d'une journée, une demi-journée. Il y a des gens qui louent une journée par mois. Donc, c'est les thérapeutes qui vous contactent et puis oui. On a des thérapeutes et on a aussi des consultants. On a quelqu'un en rêve qui travaille ici, on a une naturopathe, on a différentes personnes qui font différents services. Puis il y en a qui viennent à tous les semaines, il y en a qui viennent une fois par mois, il y en a qui c'est juste un one-shot deal, comme on dit. Alors, nous, on est ouvert à aider les gens à voir la lumière et à trouver une paix intérieure. Ce qui compte pour nous, c'est de faire comprendre aux gens que tout part de soi. Peu importe les approches qu'on prend, on ouvre des portes à des prises de conscience qui nous emmènent des guérisons personnelles. Alors, on n'est pas... Des guérisons, des changements? Oui, des changements, de l'évolution, du cheminement. Et ça fait comme le caillou dans l'eau, ça fait des émulsions. Alors, ça grandit. Si toi, tu fais du changement, ça va faire un changement sur ta vie familiale et ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est toujours de prendre conscience que tout racine de soi. Alors, on a besoin des fois d'appui, de soutien, de guidance, et c'est pour ça qu'on a des thérapeutes, des travailleurs de lumière, comme on dit. Vous êtes ici pour nous aider. Oui, et m'aider moi-même, hein. Vous savez, il faut prendre conscience que je suis ici pour apprendre autant que tout le monde, et j'ai toujours des clients qui ont des beaux messages pour moi, parce que ça vient par vague. À un moment donné, je vais avoir des clients qui sont tous fatigués, puis c'est pour me rappeler que moi aussi, je dois me reposer, tu sais. Fait que c'est toujours reflet de soi, en quelque part. On attire ce qu'on a besoin. Fait qu'il faut rester humble et prendre conscience qu'on n'est que des serviteurs de l'énergie, on n'est pas des maîtres. Pour connaître les cours qui sont donnés ici, on va sur le site Internet, ils sont tous inscrits. Oui, vous pouvez aller voir sur le www.charmakaya.com ou vous pouvez nous envoyer un courriel charmakaya@videotron.ca. Vous pouvez nous appeler au 450-413-2422 et vous pouvez toujours venir nous visiter en boutique à Saint-Eustache, au 213 rue Saint-Eustache. Cette boutique ici, elle est magnifique. Ah, merci beaucoup. On y tient beaucoup. On a beaucoup de belles choses pour aider les gens. Je suis curieuse. Vous me parlez de les instruments? Oui, je vais vous montrer un petit bol. Je vais vous faire tourner un bol. C'est impressionnant, les sons qui sortent. Je ne l'ai pas fait jouer très fort parce que ça va faire beaucoup d'écho dans votre micro, mais c'est des sons qui viennent rejoindre notre fréquence à nous. Vous savez, à la naissance, toutes nos cellules ont une fréquence énergétique qui est vibratoire comme les fréquences du son. Alors, ça vient travailler à nos fréquences, à nos vibrations pour nous élever davantage. On a aussi les bols tibétains qui travaillent d'une façon différente. Les vibrations. Oh, oui. Celui-ci, c'est le chakra du cœur. Fait que tu es une belle personne de cœur. Fait que c'est normal que tu le ressentes. On a celui-là ici, qui est un son différent, qui va travailler plus à l'enracinement. Il est fait avec 7 différents métaux. C'est des bols tibétains qu'on appelle. On a toutes sortes de choses. On a des carillons. Les clochettes qui travaillent beaucoup dans les chakras supérieurs, c'est-à-dire, je vous dirais, il va aller travailler au niveau de l'énergie, passer l'ego.
on n'est plus dans les chakras terrestres, dans le monde du désir. On tombe dans un monde de méditation, de gratitude et de bien-être global. Je vais juste toucher pour qu'il arrête. Wow, c'est génial. Oui, puis en plus, ben, on a des toiles, on a différentes choses. On encourage les artistes locaux à venir exposer leurs choses ici. Donc, je vais vous laisser terminer avec un petit concert. Je vais vous laisser jouer des instruments. Je vais voir ce que ça fait. Merci. Merci.